Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom à tous. Content encore de nous retrouver ce matin. C'est la 4e séance, je crois. Dieu ne cesse de nous bénir au travers de ces exhortations que nous donnons, basées sur la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et dire un mot à Dieu, lui rendre grâce et lui soumettre ce temps. Père de gloire, nous te disons un très grand merci pour ton amour infini. Toi qui jour après jour ne cesses de nous rassembler, toi qui jour après jour ne cesses de nous apprendre de vérités éternelles, des leçons qui nous aident dans notre marche chrétienne. Bénis ces temps où nous voulons partager ta parole et qu'elle soit une nourriture équilibrée pour le bien-être de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une vie. Quand je dis une vie, ce n'est pas la mienne parce que j'en ai déjà parlé dans l'édition passée. Ce matin, j'aimerais nous partager, je dirais, la biographie d'un couple. Un couple exceptionnel. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons des gens, nous rencontrons des personnes qui sont exceptionnelles dans leur genre. Des personnes d'exception. Ma prière même ce matin est que Dieu puisse faire de toi une personne d'exception. Nous rencontrons des personnes d'exception comme à l'époque, pour moi, le pasteur Jacques-André Vernou était une personne d'exception. Le pasteur Roland Dallot, le pasteur Atom Sumbouma, pour moi, ce sont des personnes d'exception. Je n'oublierai pas mon épouse aussi, qui est une personne d'exception. Dans la vie, nous rencontrons des gens exceptionnels. Et dans la Bible, j'ai rencontré un couple exceptionnel, un couple très exceptionnel. Et c'est en plus un médecin qui nous parle de ces couples. Luc, l'évangéliste, nous parle de ce couple merveilleux. Il est le seul qui est allé vraiment en détail de ce couple. Il nous a donné des éléments que d'autres évangélistes n'ont pas donnés. Ils n'ont même pas fait mention d'eux. Mais lui, il est entré dans le détail. Ça nous a permis de comprendre un peu le background de la personne qu'on appelle la voix qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste. Donc, ceux-là qui lisent la Bible, ils comprennent que je suis en train de parler de Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth, un couple merveilleux, un couple exceptionnel. Et nous allons découvrir en quoi est-ce que ce couple est exceptionnel. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 1er. Nous lirons le verset 5 jusqu'au verset 8. Luc chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Du temps d'Hérode, le roi des Judées. Ici, on parle d'Hérode le Grand. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre le fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient stériles, étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut bien souligner ces choses-là. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort. On peut même s'arrêter là. Luc nous donne des informations capitales concernant ce merveilleux couple de Zacharie et Élisabeth que j'aimerais bien, quand nous serons près du Père, rencontrer. Premièrement, ils ont vécu du temps d'Hérode les Grands. Hérode le Grand n'était pas un roi clément.
Hérode le Grand était un roi qui était tyran. L'histoire nous a montré comment est-ce qu'il a massacré tous les nouveau-nés de son temps, cherchant simplement à atteindre Christ. On appelle ça dans l'histoire le massacre des innocents. Hérode le Grand n'était pas un homme clément. Il a eu même à tuer son épouse Mariam. Donc, c'est dans cet environnement hostile que Zacharie et Élisabeth ont vécu. Zacharie et Élisabeth, Luc nous apprend aussi que Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia. Sacrificateur. Waouh! Donc il servait Dieu, consacré depuis sa jeunesse. Sa femme aussi, Élisabeth, était une fille d'entre le fils d'Aaron. Cela veut dire qu'elle aussi, elle descendait de Lévi. Comme Zacharie, parce que pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Luc nous informe aussi que tous deux étaient justes. Waouh! Et ce qui a encore touché mon cœur, c'est qu'ils observaient d'une manière irréprochable, non pas certains commandements, mais tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ouf! Imaginez. Ils observaient d'une manière irréprochable. Cela veut dire sans reproche, sans faille, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Une autre information importante, ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile. On précise bien. Pas Zacharie, mais Élisabeth était stérile. Et ils n'avaient pas d'enfants. Cinquième information, ils étaient avancés en âge. Ce n'étaient pas des gamins. Ce n'étaient pas de nouveaux mariés. Ils étaient avancés en âge. Donc vieux déjà. J'imagine Élisabeth n'être plus en mesure de concevoir. Donc pour eux, la conception, c'était déjà une histoire passée, quoi. Ils faisaient avec, faisons avec. Dieu ne nous a pas donné des enfants, c'est pas grave. Faisons avec, vivons avec. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais un bon jour, si vous lisez la suite, vous verrez qu'ils ont été visités par Dieu. De leur couple naquit Jean le Baptiste, la voix qui crie dans le désert, la voix qui a baptisé Jésus. Le grand Jean-Baptiste naquit de ce couple. Que pouvons-nous apprendre de ce couple? De ce couple exceptionnel? Vous-même, quand vous lisez la Bible, certainement, vous allez avoir plusieurs leçons les concernant. Mais ce matin, je m'aurais vous en proposer 4 simplement. 4 leçons tirées de la vie de ce couple exceptionnel de Zacharie et d'Élisabeth. Première leçon. On peut vivre dans un environnement hostile, mais rester juste. Alléluia. On peut vivre dans un environnement hostile, comme l'environnement du temps d'Hérode, mais rester juste. Rester droit. Vivons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas fonction de lieu. La crainte de Dieu n'est pas liée à un lieu quelconque. Quand on est à l'église ou au milieu de chrétiens, on craint Dieu, mais lorsqu'on se retrouve ailleurs,
On ne craint plus Dieu. Non, ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui fait... Daniel nous montre aussi, alors qu'ils sont déportés à Babylone. Daniel nous montre aussi, alors qu'ils sont déportés à Babylone. On le met à table. Alors qu'ils sont déportés à Babylone. On le met à table, on le sert le mets du roi. Il y avait la nourriture interdite par Dieu. Daniel se dit, ce n'est pas parce que je suis à Babylone, loin de Juda, loin d'Israël, que je vais me compromettre. Il est resté juste même là-bas à Babylone. Nous savons tous spirituellement ce que représente Babylone. Mais Daniel est resté juste même à Babylone. Que dire de Noé, le patriarche? Alors que le monde était en train de se compromettre, la Bible dit que Dieu trouva Noé juste. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu sois dans un environnement hostile. Là où tu travailles, que tout le monde vole, tout le monde corrompt, ils font des fausses factures, mais que toi tu demeures juste, c'est possible. C'est possible parce que Zacharie et Élisabeth nous en ont donné l'exemple. Noé nous a donné l'exemple. Daniel nous a donné l'exemple. Et il y en a plusieurs comme ça dans la Bible qui sont restés justes malgré l'environnement hostile. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, tu n'es pas obligé de te compromettre pour satisfaire ta conscience. Tu n'es pas obligé de te compromettre disant que personne ne te voit. J'aimerais bien te dire, même là où tu penses que les hommes ne te voient pas, Dieu lui te voit. Et pire encore, même Satan te voit, il voit ce que tu es en train de faire, il te dit, oh, mais lui là, il n'est pas chrétien, mais comment est-ce qu'il se retrouve dans cette boîte de nuit? Comment est-ce qu'il se retrouve en train de faire la fausse facture, croyant que personne ne le voit, alors que moi aussi je le vois. Bien-aimé dans le Seigneur, reste juste malgré l'environnement hostile. Deuxième leçon que ce couple nous apprend. L'âge n'est pas un obstacle au service de Dieu. Alléluia. Ils étaient avancés en âge, mais ils continuaient à servir Dieu. Ils avaient certainement des problèmes aussi au niveau du corps, parce que quand l'âge avance, le corps aussi est en train d'aller petit à petit à la tombe. Cela veut dire que le système dégrade un tout petit peu. Mais malgré cela, ils continuaient à servir Dieu. Je voudrais me poser la question, peut-être à toi, moi je sers déjà Dieu, je suis pasteur actif à la Cité d'Exaucement, mais je voudrais te poser la question à toi qui me suis. Pourquoi est-ce que tu ne sers pas Dieu? Ou pourquoi tu as arrêté de servir Dieu? Je comprendrais si tu me disais, pasteur, c'est parce que je pêche beaucoup trop, je ne veux pas, ma conscience me reproche, j'ai arrêté un moment pour essayer de rétablir ma relation avec Dieu. Je comprendrais. Je comprendrais si tu me dis, pasteur, je ne veux pas être infidèle, mon travail me prend tellement de temps, je finis tard, que si je m'engageais à servir Dieu d'une manière active, je serais infidèle. Je comprendrais aussi, mais regarde très bien, toi qui es dans cette catégorie, tu verras qu'il y a des domaines, des départements, même dans ton église, qui n'exigent pas une présence physique active. Mais je ne te comprendrai pas, toi qui te dis non, moi vraiment j'ai atteint 40 ans, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 60 ans, je ne veux plus servir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, mais ont continué à servir Dieu. Alléluia. Oh, que j'aimerais bien voir à l'église de Dieu des mamans qui sont avancées en âge dans la chorale, de papas qui sont dans le service d'accueil. J'aimerais bien voir ces grands-mères en train de servir Dieu de toute sa force. Le service de Dieu n'a pas d'âge. J'aimais ce que le pasteur Verneau disait. Il était déjà vieux, hein, le pasteur Vernon, quand il fallait regarder ses enfants, Liliane et autres, ses petits-fils, ses petits-enfants étaient déjà avancés en âge. Mais il disait, moi, je mourrai du haut de la chair. Il est parti vieux, mais servant Dieu. Je me encourager quelqu'un, surtout un jeune qui s'est lancé dans le service de Dieu. N'arrête pas parce que tu as 40 ans. N'arrête pas parce que tu as 50 ans. N'arrête pas parce que tu as 60 ans. Arrête quand Dieu te demande d'arrêter. Alléluia.
arrête quand Dieu te demande d'arrêter. Que l'âge ne te fasse pas arrêter ces merveilleux services. Et du reste, quand tu arrêtes de servir Dieu, qu'est-ce que tu fais à côté? Rien du tout. Alors sers Dieu malgré l'âge. Troisième raison. Ça, je m'adresse à ceux-là qui veulent se marier, à ceux-là qui se sont mariés, mais qui n'ont pas encore de progéniture. Écoutez, la stérilité n'est pas une occasion de divorce. On ne se marie pas pour divorcer après, surtout pas à cause de la stérilité. Ces couples, à l'instar de couples d'Abraham et de Sarah, nous montrent que même si on n'a pas encore des enfants, ce n'est pas une raison de divorcer et ce n'est pas une raison de tomber dans l'infidélité conjugale. Non, pas du tout. On précise que Élisabeth était stérile. Malgré que Élisabeth était stérile, mais Zacharie lui est resté fidèle. Toujours, de fois dans la vie, nous les hommes, nous exigeons la fidélité de femmes. On se dit, bon, quand les problèmes viennent de l'homme, bon, on se dit, on peut comprendre, elle peut comprendre qu'elle reste fidèle. Mais généralement, quand c'est la femme, souvent l'homme va ailleurs, il tombe dans l'infidélité ou bien cherche une progéniture à gauche, à droite, chose qu'il ne doit pas faire. Élisabeth et Zacharie nous montrent que malgré la stérilité, on peut rester fidèle, aimant l'un envers l'autre. Regardez le couple d'Abraham. Sarah était stérile, mais Abraham lui est resté fidèle. C'est Sarah qui a poussé Abraham à aller avec Agar. Ce n'était pas dans l'intention d'Abraham. Et même Abraham avait refusé. C'est Sarah qui avait insisté. Regardez encore d'autres couples. Est-ce que vous savez que Isaac et Rebecca aussi étaient stériles? Après plus de 24 ans de mariage, quand ils se sont mariés, Isaac avait 40 ans. C'est à 60 ans qu'ils ont eu leur premier enfant. Les enfants, le seul qu'ils avaient, le jumeau. Est-ce que vous savez que Ésaü et Jacob étaient jumeaux? Ils étaient jumeaux, en fait. Même quand on parle d'Ésaü, l'aîné, c'est parce qu'il est sorti simplement avant. Mais ils étaient des jumeaux. Isaac et Rebecca était aussi stérile. Ils sont restés pendant 20 ans de mariage sans avoir d'enfants. C'est à 60 ans, Isaac, quand il pria pour son épouse, Rebecca, c'est alors que Rebecca conçut. La stérilité de la femme, la stérilité de l'homme n'est pas une occasion, n'est pas une licence à l'infidélité, n'est pas une licence au divorce. Toi qui te dis, on a fait 7 ans, on a fait 3 ans de mariage, on n'a pas d'enfant, moi j'ai besoin d'une progéniture qu'on m'appelle papa. Il y en a de ceux-là qui ont fait 20 ans et qui sont restés fidèles. Alléluia. Reste fidèle. Si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment enfant de Dieu, demeure fidèle malgré la stérilité, malgré que la progéniture n'est pas encore là. La quatrième et la dernière leçon pour ce matin, la bonne, c'est que l'âge avancé n'empêche pas Dieu d'intervenir pour toi. Malgré les temps, alléluia, malgré les temps, Dieu a fini par intervenir pour Zacharie et pour Élisabeth, mêmement pour Sarah et Abraham. Après 25 ans de parcours avec Dieu, 25 ans de promesses, et au moins ils avaient une promesse. Mais imaginez, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas de promesse concrète de Dieu, pas du tout. Et en plus, ils étaient serviteurs. Regardez des serviteurs qui servent mais qui n'ont pas d'enfants. J'en connais quelques-uns. C'est vrai, quand souvent ils s'avancent pour présenter les enfants alors qu'eux-mêmes ils n'en ont pas. Combien leur cœur est froissé. Mais j'aimerais dire à un serviteur qui est en train de me suivre, alléluia, il n'est pas tard que Dieu intervienne. Je ne connais pas ce que le médecin dit sur ta femme, mais pour Élisabeth, c'était clair qu'elle était stérile. Qu'est-ce qu'on a dit pour ta femme? Elle est stérile, elle ne peut pas concevoir. Elle a quel âge? Est-ce qu'elle a déjà l'âge d'Élisabeth? Est-ce qu'elle est déjà morte? Si elle n'est pas morte, écoute ce que la Bible dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je voudrais dire à un serviteur qui me suit, peut-être vous avez déjà adopté un enfant, peut-être même pas. Peut-être que votre femme, dans sa tête, elle sait qu'elle ne concevra plus. Mais alors que tu es en train de suivre cet enseignement, j'aimerais t'annoncer à toi. Attends-toi à avoir un enfant.
Attends-toi à avoir un enfant. Et ça ne sera pas par insémination, ça sera par la voie naturelle de Dieu. Et on saura dans ton ministère que tu as un Dieu vivant. Comme Élisabeth et Zacharie. Alléluia. Quand l'ange est venu les visiter et qu'il a annoncé à Zacharie que sa femme allait avoir un enfant. Et que Dieu avait exaucé leur prière. Même moi, je poserai la question à Gabriel. Quelle prière? J'en ai fait tellement que j'ai oublié. Mais je voudrais encore dire à quelqu'un que les prières que nous faisons, même si nous oublions, Dieu n'oublie pas nos prières. Alléluia, bien-aimé, Dieu n'oublie pas la prière, surtout la prière que tu as faite pour ta femme afin qu'elle conçoive. La prière que tu as faite pour ton mari afin qu'il conçoive. Et en même temps que je suis en train de prier, je vois Dieu visiter une famille qui souffre de ce problème d'impuissance sexuelle. Alléluia. Dieu le fait ce matin. Alors, garde la foi, ne perds pas la foi, continue à servir Dieu et tu verras la visitation. Quand Dieu nous visite, il ne vient pas avec des fanfares, il n'y aura pas des gyrophares pilant, annonçant que Dieu arrive. Ça sera comme un matin comme celui-ci, tu prends ton déjeuner normal, tu t'apprêtes à aller au travail, mais arrivé au travail, ta femme te dit que ça ne va pas, je ne sens pas bien, je vomis. Ne sois pas pressé de lui donner les médicaments. Demande d'aller voir les médecins. Certainement, ton Jean-Baptiste est déjà en route. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, un couple exceptionnel, de personnes d'exception, il y en a. Ma prière ce matin, que Dieu fasse de toi une exception. Comme Zacharie et Élisabeth, d'eux on a vu ces merveilleuses leçons. Premièrement, on peut vivre dans un environnement hostile, mais rester juste. Alléluia. La deuxième leçon qu'on a vue ce matin, c'est que l'âge n'est pas un frein, un obstacle pour servir Dieu. Et troisième leçon qu'on a vue, c'est que la stérilité ne doit pas être, la stérilité dans le couple ne doit pas être une licence pour l'infidélité ou pour les divorces. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont vécu la stérilité, mais qui sont restées fidèles. Et je prie que tu en fasses partie. Et quatrièmement, on a vu qu'il n'est pas tard pour Dieu d'intervenir en notre faveur. Et je le crois ce matin qu'il interviendra pour toi. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Baissons nos têtes, j'aimerais prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Père, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Zacharie et Élisabeth, ma prière est que tu fasses de mon frère, que tu fasses de ma sœur, que tu fasses de ma vie une personne d'exception. Que ceux qui passent par des situations comme Élisabeth et Zacharie, ce matin, je crois au Dieu de miracles. Tu le fais et ils vont le témoigner. Au nom de Jésus. Amen.